Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon été. Nous sommes début août. Je vais vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 15 août à 14h31 heure de Paris, temps universel 12h31. Donc cette prochaine pleine lune aura lieu en Verseau, Soleil en Lion à 22 degrés du Lion et la Lune à 22 degrés du Verseau. Le Soleil sera en conjonction avec Vénus, donc ce qui est aussi très intéressant. Et il y aura Mercure également en Lion et Mars en Lion. Donc 4 planètes dans le signe du Lion face à la Lune en Verseau. Voilà le thème de cette pleine lune. Ici, on voit donc la Lune à 22 degrés du signe du Verseau face au Soleil, ici, conjoint à Vénus, conjonction exacte. Donc je rappelle que le signe du Verseau a pour planète maîtresse Uranus, qui se trouve en Taureau, ici, au trigone de Pluton-Saturne en Capricorne. Et pour continuer les liens et les analogies, ce que vous trouvez ici, eh bien sûr le Taureau, donc planète maîtresse de cette pleine lune, Uranus, en Taureau, dont le maître est Vénus, ici, en Lion, face à la Lune. Bien, et là, donc, trigone, Saturne, Pluton, à Uranus. Nous avons aussi un quinconce entre Vénus et Pluton, ici, donc 150 degrés, à 1 degré près, 21, 22. Donc c'est intéressant, nous allons en parler. Voilà. Et Uranus au carré, ici, de Mars. Alors, cette prochaine pleine lune qui aura lieu à 22 degrés du signe du Verseau. Comme toute pleine lune, la lumière se fait à mi-parcours de la lunaison sur une question spécifique. Avec la lune en Verseau, nos besoins, notre dimension instinctive, nos humeurs, notre émotivité, notre sensibilité, notre imagination, voire notre intuition s'exprimeront selon les énergies du Verseau. C'est-à-dire qu'il y a une forme de confiance en la vie, une plus grande résistance au changement, voire un goût pour le changement, un besoin de changement, un besoin d'indépendance, de liberté, un besoin de réinventer son quotidien. Je rappelle que le Verseau est empreint d'une volonté d'indépendance, d'une volonté, c'est via son maître Uranus, c'est l'éveilleur, le besoin d'aller de l'avant, l'avant-gardiste. Donc liberté, besoin de réinventer le quotidien, avec la Lune en Verseau. Il s'agit d'aller de l'avant, de se défaire du passé et de nos vieux schémas de fonctionnement. Ce que l'on retrouve là, avec les liens que l'on peut faire avec les nœuds lunaires. Je vous rappelle, nœud sud en Capricorne, conjoint à Saturne, qui nous demande de nous détacher de nos vieux fonctionnements. Donc, intéressant de faire des liens, puisque cette étape de lunaison vient à nouveau renforcer, confirmer les étapes que nous traversons au fur et à mesure des mois qui sont passés et qui sont à venir. La planète maîtresse du Verseau, donc, est Uranus. Uranus, comme je le disais, est l'éveilleur. Il nous oblige à sortir de nos habitudes. La Lune, on est aussi dans le quotidien, dans les habitudes. Il nous oblige à sortir des sentiers battus. Il ouvre de nouvelles perspectives. Pour mémoire, Uranus se trouve en Taureau. Donc Uranus, l'indépendant, l'anticonformiste. Uranus déclenche le besoin irrésistible de liberté que nous avons en nous. En Taureau, on sait que là, il bouge des énergies qui ne sont pas forcément des énergies d'avant-gardistes,
plutôt des énergies conservatrices. Donc, il n'est pas forcément dans son élément, mais là, il bouge, il va bouger, il va faire bouger certaines choses qui sont ancrées dans les racines. Donc, il tente à faire éclater les contraintes et limites qui nous semblent désormais insupportables. Il nous donne le courage et la volonté de nous débarrasser de ce qui devenait, ou ce qui devient, un fardeau pour nous. L'Uranus dans le signe du Taureau développe puissance et lutte contre l'inertie. L'énergie peut se cumuler et être évacuée brutalement avec une puissance inouïe. Donc attention à ce qui peut se jouer là dans les semaines, les mois à venir. Dans le contexte de cette pleine lune, les réactions émotionnelles peuvent être puissantes et brusques, mais aussi le besoin de changement, d'indépendance, de se libérer des entraves qui sont les nôtres, de s'émanciper de certaines attaches, notamment familiales. Ce besoin de transformation à l'œuvre sera important et réactivé à ce moment-là. La question de la famille se pose beaucoup, mais ce qui fait famille. Donc, réfléchissez dans votre existence, dans votre vie, bien sûr, il y a les liens familiaux, et aussi ce qui fait famille pour vous, appartenance. La question du peuple, des frontières, des nations et de leur expression, de leur besoin de s'émanciper du pouvoir tel qu'il se manifeste et prend pouvoir sur son quotidien, est aussi mise en lumière. Cancer, planète maîtresse, lune, face au soleil en lion. La lune est opposée au soleil en lion. Le pouvoir et besoin de liberté s'opposent. Les réactions sont empreintes d'un besoin de liberté. Les liens familiaux, je le répète, peuvent être concernés. L'opposition Mars-Lune apporte impatience, réaction épidermique, humeur instable. Le plan émotionnel ne sera pas toujours très bien maîtrisé et connaîtra des heurts, particulièrement dans les maisons concernées. Regardez dans vos thèmes respectifs quelles sont les maisons concernées, où se trouvent ces planètes et où se trouve cette pleine lune. Donc la maison détermine un champ, un domaine, mais avec plusieurs situations possibles. Le soleil, quant à lui, pour cette pleine lune, est en Lion, en conjonction exacte à Vénus. Le soleil représente la vitalité, l'individualité, la volonté et l'énergie créatrice rayonnante, les honneurs aussi. La conjonction soleil-Vénus précise la dimension relationnelle des questions posées par cette pleine lune. Par ailleurs, comme je le disais tout au début, Vénus forme un quinconce à Pluton, besoin de régénérescence, de régénération, de nettoyer la sphère émotionnelle. Il y a aussi un besoin de reconnaissance qui est fort avec ce lion et qui peut user, voire abuser de son pouvoir. Le lion ici confère une volonté ferme et une certaine noblesse de caractère et de cœur, mais la question du pouvoir est centrale. Et on le voit avec, là aussi, puisqu'il y a un quinconce Vénus-Pluton, il y a aussi un quinconce Soleil-Pluton. Donc la question du pouvoir, de l'abus de pouvoir, besoin de régénérescence des valeurs que recèle le soleil, besoin de reconnaissance, mais aussi de nettoyer ces valeurs-là. La générosité du lion est ici d'autant plus avec cet amas planétaire vérifiable. Et peut-être sans limite, mais cette position fait que l'on supporte mal la contradiction, l'erreur ou l'échec. Il peut y avoir également une certaine sensibilité au rapport de force. Il est important de conserver avec une telle position son image intacte, son panache. L'on ne se laisse pas facilement supplanter et dérober le pouvoir conquis. Nous sommes là effectivement dans des notions de pouvoir importantes. Parce que je rappelle, quinconce Pluton, donc également Saturne, Pluton, eux situés en Capricorne, les notions de pouvoir. Le pouvoir, je le répète, parce que c'est vraiment la question importante pour notre société, nos sociétés aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait pouvoir? Le pouvoir de l'argent. Comment nettoyer aussi toute cette dimension en nous, mais qui va se rejouer, parce que c'est un combat entre, je dirais, les forces de lumière et les forces des ténèbres. Pluton, c'est aussi ça, force de lumière, force des ténèbres. Et on sait aussi que Vénus représente l'argent. Donc je répète qu'aujourd'hui, ce qui est requis
à travers toutes ces forces qui sont à l'œuvre, c'est de nettoyer ces valeurs. Sauf qu'il va y avoir un combat qui peut à la fois mener vers quelque chose de plus authentique, mais qui peut encore passer par, bien entendu, développement de cette valeur de l'argent. Donc, on voit bien que là, toutes ces notions sont encore au travail et vont demander toujours plus d'authenticité, mais le nettoyage en profondeur est engagé. Par rapport à cette pleine lune, on défend les intérêts confiés et l'on met un point d'honneur à prouver que l'on est à la hauteur de la situation. Avec ce soleil et cet amas en lion, l'orgueil est manifeste. Pour peu que l'on fasse ses preuves au sein de l'activité que l'on exerce, l'on peut étonner par sa combativité ou une majestueuse force de persuasion et esprit de conquête. Le pouvoir est indispensable ici pour bien fonctionner et donner sa pleine mesure. Donc on voit que les notions de pouvoir, d'orgueil peuvent être aussi mises en lumière. Attention de ne pas confondre son territoire avec celui du voisin. Le respect des frontières affectives, sociales, professionnelles pourrait éviter les désillusions et retours de bâton de l'amour du pouvoir. L'ambition peut devenir source de créativité. Rappelle là encore le quinconce, Pluton, Capricorne, quinconce Soleil, quinconce à Vénus. Bon, on voit qu'aujourd'hui, dans ces valeurs-là et dans l'axe Lion-Verseau, la question d'aller de l'avant, mais en tenant compte des valeurs du cœur, va être importante. Le carré Uranus à Mercure, lui, peut concourir à l'éveil, mais la démesure des propos n'est pas loin. Je reviens à la conjonction exacte Soleil-Vénus, qui met en lumière le domaine des relations, des sentiments, mais aussi des valeurs qui sont en ce moment particulièrement questionnées, comme je le disais, bousculées. Uranus en Verseau. Vénus représente la notion des valeurs donc et de l'argent. Les questions d'argent pourraient pour certains d'entre nous faire l'objet de tensions en cette période, voire de dépenses inattendues, imprévues. Par ailleurs, comme je le disais, cet axe Lion-Verseau, l'axe de cette pleine lune, correspond à « je suis »,« je crée ». Il s'agit d'exprimer notre créativité, le pouvoir de la créativité sur notre développement, notre émancipation, notre dépassement. Le pouvoir et l'expression du pouvoir dans les relations sera une des clés de cette phase de lunaison. Mercure est aussi en Lion. Il vient confirmer que la question de la relation, de la communication, des échanges sera baignée par les questions d'autorité et de pouvoir. Mercure a repris sa phase directe le 1er août, jour de la nouvelle lune, je vous le rappelle, ce qui favorise les échanges alors que ceux-ci étaient parfois empêchés. Il y a pu avoir des malentendus, mais s'il s'est aussi agi de prise de conscience, et là, effectivement, il pourrait favoriser des changements. Ces prises de conscience peuvent avoir engagé ou commencer à avoir engagé via effectivement des changements, des modifications dans les jours, les semaines à venir. Cette pleine lune va aussi favoriser l'expression des égos et des besoins et de leurs besoins. Les désirs d'émancipation, d'affirmation personnelle seront puissants. Désir de se libérer, désir de reprendre du pouvoir, de ce pouvoir créateur qui nous transforme. Pour ce qui concerne la France, l'axe 3-9 est l'axe activé. Opinion et conviction pourraient ne pas accepter la confrontation avec d'autres points de vue lors des jours qui suivront cette pleine lune. La maison 3 est en analogie avec le signe des Gémeaux. Communication, écrit, enseignement. Le maître de cette maison est Mercure. Au carré d'Uranus, planète maîtresse du Verseau, pleine lune en Verseau. Donc le besoin, la lune, analogie, le besoin d'exprimer sa différence, de s'affranchir des contraintes, d'affirmer son point de vue de façon impulsive, nerveuse, Uranus, carré Mercure, et d'être en capacité de respecter l'opinion des autres sera fort. Un côté visionnaire peut être présent, comme celui de vouloir avoir aussi toujours raison, polémiquer, s'opposer ou affirmer sa différence. Il sera peut-être difficile de concilier la sociabilité, Verseau, la qualité de la communication, l'ouverture d'esprit, avec le besoin d'indépendance, d'exister, de se mettre en avant, de se valoriser, de conserver le pouvoir.
Dans cette pleine lune, les signes fixes, 6 planètes en signe fixe, parlent aussi de difficulté à s'adapter et à adapter son point de vue. Il y a une forme d'obstination. Cela renforce l'idée que les opinions ne seront pas toujours très nuancées en cette période. La Lune est la planète maîtresse du Cancer, et le nœud nord est en Cancer, je vous le rappelle. La question de ce qui fait pouvoir se pose en effet et renvoie au nœud lunaire, car face au nœud nord, le nœud sud est conjoint à Saturne et Pluton et en Capricorne. Même si Uranus ne forme pas tout à fait un trigone à cet amas, il est en position proche de former un trigone à Saturne et au nœud sud. Les deux signes concernés, Capricorne et Taureau, forment un trigone. Donc même si le trigone entre les deux planètes n'est pas exact, ces deux signes sont dans un rapport de trigone. La question du pouvoir et de sa refondation sur de nouvelles bases est au travail. Uranus révolutionne, fait exploser le cadre. Il est à contre-courant et avant-gardiste. La rénovation est en cours. Uranus agite, appelle à la mobilisation des consciences. Uranus, en collaboration avec Saturne et Pluton, va vouloir détruire tout ce qui est dépassé, vieux et périmé. La question du sens des responsabilités, notion très capricornienne, est appelée à un renouvellement pour s'inscrire et renaître avec le signe du Cancer, direction indiquée par le nœud nord, ce vers quoi l'on doit tendre, pour une prise de conscience nouvelle nécessaire à l'accès à de nouvelles formes de responsabilité vis-à-vis de soi, des autres, vis-à-vis de la Terre, Uranus en Taureau, trigone Saturne. Ces responsabilités devront être empreintes d'authenticité, de vérité, nettoyer des valeurs obsolètes sur lesquelles se sont fondés nos fonctionnements, nos systèmes. Ces valeurs sont en pleine mutation, transformation, et chaque étape de lunaison vient confirmer la marche en cours. Toutefois, n'oublions pas que ce sont des vibrations énergétiques qui, notamment avec Pluton en Capricorne, rappellent les notions d'argent, le pouvoir de l'argent. Si j'en parle, c'est effectivement parce que c'est une marque très importante aujourd'hui dans le fonctionnement de toutes nos sociétés, de nos organisations. Le combat contre les valeurs de l'argent et celle de la dépossession pour aller vers une forme d'élévation spirituelle n'est pas terminé. C'est le combat entre l'ombre et la lumière. Je rappelle que le Capricorne, c'est à la fois les valeurs de la matière, mais aussi la purification et la montée spirituelle. Le combat entre les valeurs de l'argent et celle de la dépossession pour aller vers une forme d'élévation spirituelle n'est en effet pas terminé. Il commence. Quant à Saturne, après son passage en Capricorne, il arrivera en Verseau, en mars 2020, première entrée, puis il rétrogradera jusque fin 2020, pour revenir en Verseau en 2021. Regardez dans les éphémérides, vous allez voir, c'est intéressant de voir ce passage-là. La fin du Capricorne pour entrer dans le Verseau, alors qu'on a Uranus en Taureau. Cette arrivée se prépare actuellement. Les nouveaux fondements, les nouvelles fondations se mettent en place. Les responsabilités collectives sont à l'œuvre. La conscience collective est ébranlée. C'est la fin d'un monde, et je dirais, c'est tant mieux. L'être humain et la planète évoluent par crise, par phase. Pour chacun d'entre nous, la roue est en train de tourner, tant au plan relationnel, professionnel. Collectivement, nous avons tous, les uns les autres, à participer à ce mouvement de transformation. C'est une synergie qui est à l'œuvre. Et pour cela, chacun d'entre nous vit des événements qui concourent à sa transformation. Nous sommes tous les cellules d'un même organisme, et chaque cellule concourt à la transformation. Donc effectivement, des événements ou contextes de vie nous poussent à revoir nos modes de pensée, modes d'être, modes de vie relationnels. Ce ne sont pas forcément des choses spectaculaires, parfois oui, mais parfois des événements de vie du quotidien, que nous sentons avoir une puissance, une prise d'action en nous et sur nous.
Ce peut être douloureux, mais les consciences sont rarement ébranlées en douceur. J'ai une situation personnelle à vous raconter, qui me semble bien illustrer Uranus en Taureau, les énergies plutoniennes en Capricorne, et Jupiter carré Neptune. Je connais un couple d'amis qui sont effectivement engagés dans une forme d'économie de partage. Donc qui effectivement à travers cette économie de partage réduit les intermédiaires pour acheter et que les entreprises ou les sociétés qui produisent des biens puissent obtenir un rendement plus important. Donc ça part vraiment d'une bonne intention. Et puis au fur et à mesure d'échanges, je me suis rendu compte qu'effectivement la notion d'argent revenait souvent sur le tapis, en disant mais effectivement, et grâce à ça, chacun gagne plus d'argent, chacun est mieux rémunéré, et ils sont un peu les intermédiaires, ils vendent, ils proposent ces biens. Alors c'est sûr qu'il y a moins d'intermédiaires, mais la question c'est aujourd'hui, autour de ça, pour des biens effectivement dont la qualité serait aussi importante, alors pas forcément toujours bio, mais une meilleure qualité, et puis à travers un discours où on a le sentiment d'aider les autres, d'aider mieux les autres, et en même temps, on voit que derrière ça, c'est quand même toujours la valeur de l'argent, le gain, la possibilité de gagner de plus en plus d'argent pour les uns ou les autres, à travers une économie de partage qui a pour objectif, alors soi-disant, de permettre à chacun de réaliser son rêve, et en même temps, on voit qu'à travers ça, mais le rêve, c'est surtout de gagner plus d'argent. Donc, j'étais un peu surprise parce qu'il me semblait bien que on avait cette notion de revoir un mode d'échange, un mode économique qui était très intéressant, et puis à travers les échanges, à travers le fondement même, on voit que l'objectif, c'est de trouver de plus en plus de clientèle, de plus en plus de personnes pour acheter et de développer son activité pour être effectivement à même d'avoir des ressources plus importantes. Et le discours et l'objectif, c'était eh bien, à peu près tous les 8 mois, on va gagner davantage et puis on va permettre à d'autres personnes de gagner davantage de l'argent. Et à travers cet échange, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait quelque part un leurre à nouveau, Jupiter carré Neptune, à mon avis, là-dedans, qui fait qu'effectivement, eh bien, selon, je dirais, une volonté d'améliorer les modes d'échange et de partage, bien sûr, ça paraît partir d'une bonne intention, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un écran de fumée et qu'il y a aussi un gros conditionnement, un discours qui est bien rodé, bien préparé, il y a un très gros conditionnement qui est à la clé de tout ça, et la loi de la réussite. Et quand il parle de la loi de la réussite, eh bien, c'est toujours réussir pour gagner plus d'argent. Donc, je pense que ça fait réfléchir sur les énergies en présence. Parce qu'effectivement, Uranus en Taureau, il y a une volonté de changer nos modes de consommation, mais le Taureau, la valeur, c'est aussi la valeur vénusienne. Et je rappelle que la valeur vénusienne sont des valeurs qui peuvent être aussi l'argent. Et Pluton en Capricorne, le Capricorne, c'est également des énergies très matérialistes qui, selon la vibration de la planète, des planètes et du signe, peuvent être vécues au plus bas comme au plus haut. Donc l'on voit bien que là, tout ce qui bouge peut être vécu selon le sens et que l'on veut lui donner sur un mode qui peut être de vibration plus basse ou un mode de vibration plus haute. Donc attention, nous sommes vraiment dans une espèce de combat eschatologique entre les forces des ténèbres et les forces de lumière. Et je trouve que cet exemple illustre assez bien ce qui peut aussi se passer sous prétexte de vouloir aider, de vouloir accompagner d'autres modes de consommation, où il peut y avoir caché un peu un Neptune qui est toujours un peu présent là, dans des, je dirais des aspects qui sont plutôt favorables à l'illusion, faire que l'on peut se tromper, ou en tout cas faire des erreurs en pensant faire bien. Voilà, je vous souhaite une bonne route sur le chemin de la transformation en cours et courage à certains d'entre nous qui vivent des moments difficiles. La roue du zodiaque est bel et bien en train de tourner. Il y a un temps pour tout. Donc je vous souhaite
une très belle journée, de très bons moments et bon courage effectivement à ceux qui vivent des moments plus complexes. À très bientôt. Au revoir.